il va falloir en tant que manager que vous soyez capable de répondre aux questions IA de vos collaborateurs. Ça va devenir un sujet à part entière. On ne vous demande pas d'être des experts du machine learning et d'expliquer pourquoi GPT-4 a une inférence plus faible ou plus forte que GPT-3, on s'en fout un peu. En termes d'opportunités, il y a une première étape qui va être très importante pour nous, c'est d'appréhender cette technologie par nos collaborateurs pour qu'ils en mesurent toutes les conséquences et tous les avantages. Aujourd'hui, j'ai encore jamais utilisé personnellement ou professionnellement un outil d'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est un grand lancement. Mais j'en attends beaucoup et je pense que mon rôle de pionnier, justement, l'intérêt c'est que je démarre de zéro. Et c'est de pouvoir prendre en main cet outil, cet assistant et de pouvoir partager mes expériences et ce que ça m'apporte moi à mon quotidien. Aujourd'hui, on se repose un petit peu sur l'accompagnement du manager. Mais on pourrait imaginer qu'il y a un module de e-learning et qu'on soit aidé par l'IA pour ça, qui disent je suis RS, je suis concerné prioritairement par telle procédure, les éléments principaux c'est ça. Et on aurait ce e-learning en arrière. Les ateliers l'après-midi étaient intéressants parce que alors moi j'étais là sur un atelier technique donc ça me concerne et tous les gens qui étaient autour de la table, je les connaissais déjà. Donc on avait plutôt des domaines qui étaient assez proches, même si c'était de la DTR, de la DMO, il y avait un peu de tout quoi. Donc c'était des cadres techniques, c'était sympa d'échanger avec tout le monde et de voir qu'au final, toutes nos problématiques en fait, même quand on voit le résumé qu'on a fait après, elles sont toutes, tout est synthétisé sur, il y a 4-5 thèmes majeurs qui reviennent régulièrement. Si l'IA du coup prend en charge toute la partie, on va dire, premier niveau administratif, le collaborateur ou même les managers, par exemple les responsables de secteur ou les responsables d'agence, du coup auront beaucoup plus de temps pour pouvoir piloter leurs équipes, manager, accompagner, gérer les situations qu'ils peuvent rencontrer au quotidien d'imprévus, puisque du coup ils vont avoir du temps qui va être dégagé et donc ils vont être forcément plus performants et je pense que oui, ce gain de temps va leur permettre de revenir sur leur cœur de métier qui est le management. En gros, notre métier, c'est de faire et de synthétiser et de transmettre la donnée. Donc la donnée, elle a plusieurs formes, elle a des temporalités différentes. Et donc la principale difficulté, ce sera d'avoir une espèce d'uniformisation de ces différents flux pour pouvoir les synthétiser, en sortir la donnée, nous la traiter et ensuite du coup avoir des actions là elles sont requises. Je pense que l'IA a un vrai rôle à jouer sur la détection de fraude. Et je pense par exemple à la fraude au paiement fournisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que service comptable, on paye 100 000 factures, plus de 100 000 factures par an. Et donc on a un flux important de factures à payer. Et l'IA va pouvoir vraiment analyser ces données de paiement et valider, s'assurer qu'il n'y a pas de risque de fraude. Il faut avoir vraiment une réflexion utile pour mon quotidien, tout en ayant ce côté est-ce que je n'en demande pas trop à la machine? Moi j'ai envie je vais être optimiste, j'ai envie de voir que du positif. C'est-à-dire aujourd'hui des collaborateurs heureux de venir travailler, heureux d'utiliser la technologie et surtout qu'on trouve tous un équilibre dans l'utilisation de ces technologies. C'est vrai qu'il y a certains éléments qui nous obligent à nous adapter, mais il faut qu'on s'adapte, c'est important de s'adapter.